Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 21 août 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Il est avantageux pour Yerevan d'être membre de l'Union économique eurasienne, l'UEE, et Moscou espère que l'Arménie n'abandonnera pas l'UEE à cause des États-Unis et de l'Union européenne qui ne permettent que des investissements et un avenir, donc en fait l'Union économique européenne qui permettent un avenir radieux pour l'Arménie. C'est la déclaration d'un Arménien en fait de Russie, hein, Mikhail Arasandian, voilà, qui est le directeur du premier département des pays de la CII au ministère russe des Affaires étrangères. Voilà, un Arménien qui est aussi donc un haut gradé, donc un haut responsable du gouvernement russe, voilà, Mikhail Arasandian, qui le déclare, qui demande à l'Arménie de ne pas oublier donc que l'Union économique eurasienne est le socle du développement économique de l'Arménie. Euh, voilà donc pour dire les relations donc, entre Moscou et Yerevan. Moscou qui essaye de tout faire pour, comment dirais-je, pour ramener l'Arménie dans le giron russe. Voilà, donc surtout après l'entretien entre Aliyev et Poutine. Alors l'Arménie appelle la Russie à ne pas saboter le projet du carrefour de la paix initié par le gouvernement arménien. Donc en fait, suite aux déclarations, voilà, j'ai fait une caricature une nouvelle fois. Donc une certaine partie donc que vous connaissiez donc là, Moscou, Yerevan, et le ministère arménien des Affaires étrangères demande, surtout après les déclarations de Lavrov, le chef de la diplomatie russe, de ne pas, comment dirais-je, on a l'impression à Yerevan que la Russie fait tout pour faire capoter, pour faire échouer le projet de carrefour de la paix, le projet de l'Arménie, pour au profit du projet donc du corridor de Zankezou sans doute, hein, voilà donc plutôt donc à la demande de l'Azerbaïdjan pour essayer de faire échouer le plan de paix de l'Arménie en fait des plans de communication de l'Arménie puisque Lavrov avait déclaré que les accords de novembre 2020 portaient les communications justement du Sud-Caucase et du désenclavement de l'Arménie, du sud de l'Arménie. L'Arménie n'a pas besoin d'un corridor et Yerevan le fait encore remarquer à Moscou de ne pas torpiller l'avancée de l'Arménie sur la scène internationale. Donc c'est dire la relation compliquée entre Moscou et Erevan actuellement. Donc le ministre arménien de la Défense, Soulen Papikian, a visité la nouvelle base militaire de l'Arménie, de l'armée arménienne, donc au nord, plutôt à l'est du pays, dans la région de Geralkunik. Voilà, l'Arménie renforce son armée, bien évidemment. On aura remarqué dans le tricolore arménien que portait donc le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, la couleur orange était une couleur plutôt jaune. Donc en fait, le rouge, bleu, orange était devenu rouge, bleu, jaune. En contradiction justement de la constitution de l'Arménie, dont les couleurs sont précises. Il faut que les ministres arméniens, il faut que le gouvernement arménien donne l'exemple, sinon le drapeau de l'Arménie sera galvaudé avec le drapeau colombien ou d'autres drapeaux d'autres pays. C'est un détail, mais c'est important, le respect des valeurs de la République. Et les couleurs nationales de l'Arménie font partie de l'honneur des logements du pays, de la République, et du respect de la Constitution. Je le resignale une nouvelle fois, voilà, mes amis. L'ambassade américaine en Arménie fournira 74 000 dollars au Madenataran pour la préservation des manuscrits rares du Haut-Karabakh. Voilà une bonne chose. Les États-Unis aident. Jusqu'à présent, ils sont à peu près sur 8 ans, ils sont à 2 millions de dollars d'aide culturelle pour le développement justement de ce patrimoine arménien pour le maintien. Encore une ânerie, Alexandre Loukachenko, le dictateur de Biélarus, donc du Biélorussie, qui affirme qui a besoin des Arméniens à part nous. Demain, Macron ne sera pas là et tout le monde oubliera l'Arménie. Une énième déclaration comment de cet homme, de ce dictateur de Minsk, Loukachenko, ami des Aliev, hein, bien sûr du clan Aliev, et bien sûr le valet de Poutine, qui à chaque fois ne manque pas une occasion pour, comment dirais-je,
pour imposer à l'Arménie ses convictions à lui. L'Arménie qui veut se retirer de l'OTSC. Donc, d'après lui, l'Arménie a besoin de la protection russe et de la Biélorussie de l'OTSC. Or, la Biélorussie a fourni des armes à l'Azerbaïdjan, qui n'est pourtant l'Arménie est membre de l'OTSC, et son partenaire biélorusse, Loukachenko, a fourni à Aliyev des armes utilisées lors de la guerre de 44 jours contre les Arméniens en Artsakh. Voilà ce qu'il en est de Loukachenko. Aujourd'hui, il donne des leçons alors qu'il devrait se taire plutôt et puis voilà, et puis jouer son rôle de valet de Moscou. Justement, Moscou, la Russie accuse, selon un site donc russe, les cognacs, 90% des cognacs d'Arménie, enfin de brandy d'Arménie, distribués donc en Russie ou à l'étranger, ne contiennent pas vraiment de l'alcool de raisin, donc sont un petit peu, comment dirais-je, en contradiction avec, avec le contenu affiché ne correspond pas. C'est peut-être une énième affaire de la Russie pour faire un petit peu, comment dirais-je, le cognac arménien, le brandy arménien étant une source de revenus importante pour l'Arménie. C'est peut-être une façon à la Russie de nuire à l'Arménie. En tout cas, l'Arménie n'a pas reçu une notification officielle de la Russie concernant la qualité du brandy arménien. Voilà, c'est ce qu'a affirmé Yerevan. Voilà, et puis ça, on l'a vu aussi pour le Tchermouk, l'eau minérale Tchermouk. Donc la Russie, l'an dernier, ou en début d'année, accusé l'Arménie d'avoir trouvé des substances, comment dirais-je, dangereuses dans l'eau de Tchermouk, enfin l'eau minérale vendue donc, sur les marchés russes. Il n'en était rien, tout simplement. Hein, voilà. Une grève de la faim. Donc, un homme est en grève de la faim à Gumri, devant la maison où fut tourné le tango de notre enfance, le film de Megerdetchan, Meher Megerdetchan, Albert Megerdetchan, qui a été tourné donc à Gumri face à cette maison ancienne hein, en bois. Tango de notre enfance, c'était en 84, voilà, à Gumri. Il a ramassé 6400 signatures, il est en grève de la faim, il s'appelle Artur Adamian. Depuis 7 jours, il ne mange pas. Il demande la revalorisation de ce bâtiment historique et pas sa destruction. Voilà, donc il était outré, il dit que c'est un bâtiment qui est officiel, enfin qui fait partie de l'histoire de Gumri, et il a raison, c'est une très belle maison typique de Gumri, et il ne veut pas elle tombe en ruine, et c'est le cas. Donc il demande aux autorités de la ville, aux autorités arméniennes, de tout faire pour sauver donc la dégradation, ce bâtiment, cette maison qui est une maison historique. Voilà. Elina Vanessian, toujours elle, la joueuse de tennis, donc, qui porte les couleurs de l'Arménie depuis le tournoi de Cincinnati la semaine dernière. Hein, donc elle apparaît maintenant en WTA 500. Elle est au tournoi de Monterrey au Mexique. Elle a gagné son premier match, voilà, et puis elle continue hein, la victoire. J'ai vu une interview d'elle où elle dit que le fait de porter les couleurs de l'Arménie, ça lui a donné encore plus de mobilisation, de motivation. Elle a raconté l'histoire de sa famille qui est originaire de l'Artsakh en fait. Hein. Une partie, lors de la guerre, a émigré en Russie, une autre partie était en Artsakh et a émigré en Arménie du fait de l'épuration ethnique de septembre dernier. Elle raconte l'histoire de sa famille, elle est très très attachée à l'Arménie, aux Arméniens, à l'Artsakh. Elina Vanessian, 21 ans, et qui est une joueur qui est maintenant au niveau 51e mondial. Elle progresse, hein, voilà. Elle va être dans les 10 premières dans peu de temps, vous allez voir. Et puis elle dit son intérêt pour l'Arménie. Elle a été souvent en Arménie, elle a même fait des compétitions en Arménie dans sa jeunesse. Elle veut y retourner et puis aider la jeunesse arménienne d'Arménie de tennis à se développer. Elle veut développer le tennis en Arménie et je pense que c'est une femme de conviction. Elle le fera puisque c'est une Arménienne du Karabakh, de l'Artsakh, et vous savez que les Artsakhi ont un caractère forgé et ils luttent juste pour leurs idées jusqu'au bout. Voilà. Bravo à Elina Vanessian. J'aurai peut-être une interview d'elle, hein, donc j'ai ses coordonnées, éventuellement je ferai une interview quand elle sera disponible, que je diffuserai sur Nouvelle d'Arménie, Arménews, voilà, elle mérite en tout cas, elle porte les couleurs de l'Arménie fièrement, et elle est fière, et on est fiers aussi, voilà. Noah Yerevan, donc en play-off, dans les barrages de l'UEFA Conference League, vous savez, il y a deux clubs arméniens qui sont des 4 clubs arméniens qui étaient engagés en UEFA Conference League. Deux clubs sont toujours en lice dans les play-offs, en fait, les matchs de barrage. C'est Pionik Yerevan qui jouera demain
et Noah Yerevan qui a joué le premier match, le match aller hier, contre une équipe de Slovaques. Et pour la bonne nouvelle, Noah Yerevan au stade d'Apovian s'est imposé 3-0, 3-0 donc sur le club slovaque de Rosenberok. Rosenberok. Euh, voilà, donc c'est une sérieuse option de qualification pour les matchs de poule, hein. Donc en fait, après le match retour qui aura lieu la semaine prochaine, je crois, c'est le 28 ou 29 août. C'est j'avais mis la date, je regarde mes amis, le 29 août, donc ça sera en Slovaquie, avec 3-0, donc on peut dire qu'il y a 90% de qualification qui est faite. Donc ça veut dire que Noah Yerevan sera en phase de poule, c'est-à-dire que disputera l'UEFA Conference League avec des clubs européens, des meilleurs clubs européens. Voilà, c'est une bonne chose pour le football arménien qui a progressé énormément. Je regrette qu'Ararat Armenia, donc Yerevan, a été éliminé de justesse par un club hongrois, par le club de Puskás, Académie Puskás. Malheureusement, en plus, donc Ararat Armenia a dominé, a pris un but dans les dernières secondes. Et voilà, on aurait eu trois clubs au lieu de deux, en tout cas deux, c'est historique, c'est historique. Punig avait une fois franchi le cap des playoffs, enfin des barrages, une seule fois il y a 2 ans. Mais là, jamais deux clubs arméniens étaient à ce niveau-là des playoffs. Et puis peut-être une qualification, on verra Punig demain. Punig est très très fort, champion d'Arménie. Noah est vice-champion d'Arménie. Voilà. Et puis Gor Manvelian, qui était un joueur de FC Nantes, qui joue à Noah, a marqué hier sur penalty le deuxième but. Voilà. 3-0, c'est une sérieuse option prise par Noah Yerevan pour se qualifier en UEFA Conference League, les phases de poule, hein, les phases de groupe. Puis pour la bonne nouvelle, mes amis, Karabakh, donc le club azéri, a perdu face à Zagreb, enfin les Croates de Zagreb, 3-0. Donc une sérieuse option de défaite pour Karabakh qui mérite la défaite puisqu'ils usurpent le nom arménien de l'Artsakh. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Et puis voilà, messe ici à l'église catholique arménienne de Valence, à la chapelle des Pères Rédemptoristes de Valence, juste à côté de l'église Saint-Zag, hein, ça jouxte, ça touche. Voilà, ça sera ce samedi donc à 17h30. Notez-le mes amis. Voilà, le 24 août. Bonne journée et à demain mes amis.